Incertitude en Espagne au lendemain des législatives, la droite n'a obtenu que 169 sièges et la gauche 153, tous deux loin de la majorité absolue, des résultats qui laissent planer le doute sur la formation d'un prochain gouvernement. Déjouant tous les sondages qui le donnaient largement battu depuis des mois, Pedro Sánchez, le Premier ministre socialiste sortant, est parvenu, à la surprise générale, à limiter les gains de l'opposition de droite. Et pour revenir sur ces législatives en Espagne et les tractations en vue, nous sommes avec Moustapha Akalay, universitaire et spécialiste des relations Maroc-Espagne. Moustapha Akalay, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, avec 136 sièges, le Parti populaire de droite reste loin de la majorité absolue de 176. Arrivé deuxième, le Parti socialiste de Pedro Sánchez comptabilise 122 sièges et peut compter sur les 31 de Soumar, son allié de gauche radicale. Moustapha Akalay, est-ce que vous vous attendiez à de tels résultats? N'êtes-vous pas un peu surpris? Non, personne, même pas un génie visionnaire, aurait auguré, aurait pronostiqué ce scénario, ces résultats. Donc tous les analystes, tous les spécialistes aujourd'hui n'arrivent pas, c'est-à-dire à comprendre ce qui s'est passé malgré les sondages qui donnaient la victoire à la droite. Là, on voit que l'Espagne est divisée en deux, donc elle est ingouvernable en ce moment, mais pour moi, le grand gagnant, c'est encore l'immortel, le résistant, le résilient Pedro Sánchez. Pedro Sánchez a plus que résisté, vous l'avez dit, et dans ce jeu d'alliance qui s'annonce, sur qui devrait-il s'appuyer pour espérer se maintenir au pouvoir? Oui, il peut gouverner s'il s'appuie sur, c'est-à-dire les partis nationalistes basques, catalans et le parti galicien. Il peut avoir 172 sièges, mais à condition que le fugitif de la justice, l'europarlementaire Puig demande s'abstient. Mais d'après le scénario et d'après les déclarations de la porte-parole de Junts, le parti, la coalition catalane de Puigdemont, donc ils vont pas bouger un doigt. Et donc on s'attend à des élections au mois de décembre. Peut-on s'attendre aussi à une alliance entre la droite et l'extrême droite dans ce contexte? Ben oui, c'est que le PP, même Feijóo, il s'est senti déjà, c'est-à-dire président, il a abandonné presque la campagne lors de la dernière semaine, il n'a même pas accepté de débattre avec Pedro Sánchez, Yolanda et Vox à Bascal, et aussi je crois qu'il y a l'électorat progressiste espagnol qui s'est déplacé pour contrecarrer l'extrême droite, qui, lors de la dernière semaine, a essayé de capitaliser électoralement sur les immigrés, divisant entre les latinos et les musulmans. Pour le moment, c'est l'incertitude, le flou. L'Espagne pourrait-elle se diriger vers de nouvelles élections? Oui, c'est-à-dire que de toute façon, je ne sais pas si Feijóo va se mettre, c'est-à-dire à demander l'investiture au mois d'août, mais d'après tous les grands, ce que j'ai pu entendre aujourd'hui des grands spécialistes connaisseurs du système électoral espagnol, on tend vers des élections au mois de décembre. Sinon, l'immortel, le résistant Pedro Sánchez, s'il veut, il peut se mettre d'accord avec ses partis et pourquoi pas encore revenir au pouvoir. Il faut saluer, c'est-à-dire ce monsieur, parce que c'est un fin tacticien. Personne ne croyait qu'au mois de juillet, il allait avoir ce score. Meilleur score qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire il a eu 122 sièges. Donc voilà. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait sa force? Quoi? Selon vous, qu'est-ce qui a fait sa force? Il s'est appuyé sur quelle carte pour résister autant? Eh bien,
déjà, il l'a démontré depuis toute sa vie politique. Il a été détrôné, destitué par son propre parti lorsqu'on lui a demandé de se retirer. Il l'a fait, il a profité pour faire campagne et préparer les primaires contre Susana Diaz. Il les a remportées. Personne ne s'attendait à la motion de censure. Il a gagné, il se présente dans les élections. Et là, maintenant, après la défaite du 28 mai, on croyait qu'il était enterré, et là, on voit qu'il a cru encore. C'est vrai qu'il a fait une campagne, surtout la dernière semaine, une grande campagne intelligente, mais aussi il y a l'ex-président Zapatero qui lui a donné un coup de main, et surtout l'historique Felipe González qui a demandé le vote pour Pedro Sánchez. Moustapha Kalaï, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.